et bienvenue sur Code Discovery. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les images dans un projet Webpack. Déjà pour commencer, pourquoi gérer nos images avec Webpack? Quand on ajoute des images directement dans notre projet sans les optimiser, ça peut rendre votre site un peu plus long et un peu plus lourd au chargement. C'est là que Webpack va entrer en jeu pour nous aider. Alors avec Webpack, vous pouvez transformer et optimiser vos images automatiquement pendant le processus de build. Donc vous aurez des images un peu plus légères et un site beaucoup plus rapide, sans avoir à faire tout cela manuellement. Donc vous avez deux choix. Soit vous installez un loader comme on l'a fait précédemment, donc vous installez par exemple le file loader qui va vous permettre de gérer tout ça. Mais aujourd'hui, avec la méthode moderne, avec les assets modules de Webpack dans sa version 5, on n'a plus besoin d'installer de loader pour ce faire. Vous pouvez voir un petit peu la documentation si cela vous intéresse. Dans mon cas, j'utiliserai du coup la méthode un peu plus moderne. Donc, on a juste à se rendre dans le fichier de configuration de Webpack, comme on a vu, et au niveau des règles, on va rajouter une petite règle. On va rajouter la règle concernant les fichiers images. Donc, comme on a vu, il faut mettre un test. Et le test, il va juste dire, il va être très simple, hein, ça va être tous les fichiers donc en .png, on va traiter également alors les JPG, voilà, on va traiter également les JPEG, on va traiter aussi le GIF et on va traiter les SVG. Voilà, pour l'instant je vais me limiter à ça. Et je vais rajouter ça. Voilà. Et je vais dire, dans ce cas, ce que tu vas faire, c'est très simple. Dans le cas de ces images, on va dire, ce sera type, et on va lui passer asset ressources. Donc si on passe ça comme ça, depuis mon fichier index.js, je peux maintenant importer mon image. Pour l'importer, c'est très simple. Je peux faire un import de logo, je vais l'appeler JavaScript. Et là, je vais dire importe-le de /image /logo.jpg. Et là, ce que je vais faire, c'est un const, donc image. Je vais créer un élément image. Cet élément image, je vais lui définir l'attribut src, qui sera bien l'image qu'on a importée. Et à partir de là, je peux appeler par exemple le document et je vais lui dire le body. Ce que tu vas faire, c'est juste append_child, voilà, et append_child cette image-là. Et ce que tu vas faire, c'est me rendre dans mon index.html. On se rappelle qu'on avait une image ici qui était importée, c'était le logo manuellement. Et si je supprime ça, j'ai juste vérifié que mon serveur a bien démarré. J'ai une petite erreur dans mon serveur. C'est normal parce que il n'a pas pris en compte la nouvelle configuration. Donc il me suffit de couper mon serveur et de relancer avec mon npm run start. Donc si j'appuie sur entrée, tout se passe bien. Donc quand je vais me rendre donc dans mon navigateur, j'ai bien mon image qui a été importée et tout se passe très bien. Donc voilà comment on a réussi donc à importer des images grâce à Webpack et c'est beaucoup plus simple. Donc si on regarde bien la configuration, on n'a fait rien de bien compliqué, hein. Donc on a écrit une expression régulière qui cible tous les types de fichiers d'images qu'on veut et ensuite on a défini donc un type qui va indiquer à Webpack de copier l'image dans le répertoire de sortie dist et de renvoyer l'URL de l'image. Donc vous pouvez aussi utiliser par exemple asset inline pour inclure les images sous forme de data URI qui seront directement dans le bundle si elles sont très petites. Donc voilà.
Si vous avez des petites erreurs, c'est que probablement il peut arriver que les images s'affichent pas. Dans ce cas, vérifiez bien que l'image est bien importée dans le JavaScript, que le chemin relatif aussi, par exemple, peut être correct. Et voilà votre configuration au niveau des rules. Voilà. Si vous avez bien configuré tout ça, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc si on regarde aussi, si vous voulez, dans le navigateur, dans cette partie, si je viens et que je fais par exemple inspecter cet élément-là, je vois que c'est une IMG avec une source et il m'a renvoyé directement le lien. Donc ce lien-là, je peux le copier, j'ouvre un nouvel onglet, j'appuie sur Entrée et je vois que c'est sur le localhost 9000 / et il a mis lui-même le nom de l'image, le PNG. Donc il a servi lui-même cette image-là. Donc voilà comment on peut travailler avec des images avec Webpack. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.